Sais-tu d'où vient la plupart de la souffrance qui arrive dans ta vie? Elle vient du fait que tu te poses trop de questions. Tu te soucies trop de l'opinion des autres, de ton travail et de tous les petits désagréments qui t'arrivent au quotidien. Et accorder trop d'importance à ces choses, c'est ce qui te mène à la plupart de tes malheurs. Mais une fois que tu creuses un petit peu le sujet et que tu comprends pourquoi tu te soucies autant de ce que les gens pensent de toi, et ben à ce moment-là, tu vas pouvoir contrôler tes réactions et développer un mindset qui va vraiment te permettre de t'en foutre, mais de tout. Alors ce problème, il vient de trois choses que l'être humain veut absolument. Notre besoin de contrôle, notre besoin d'acceptation ou de connexion, notre besoin de cohérence. Notre besoin de contrôle, ça explique notre attirance pour des choses comme la connaissance, le fait d'avoir de la nourriture, d'avoir un toit, et bien évidemment la richesse parce qu'on adore la thune. Salut très cher client, j'aime l'argent. Ce sont des choses qu'on a tous envie de posséder durant notre vie, et c'est pourquoi on y apporte autant d'importance. Et lorsqu'on commence à sentir qu'on perd le contrôle, notre cerveau nous envoie un signal pour nous ordonner de reprendre ce contrôle. C'est une des raisons qui fait qu'on essaye de contrôler l'opinion des gens et des autres sur nous en essayant de leur plaire. Beaucoup de gens veulent être des people pleasers, ça veut dire des personnes qui veulent à tout prix plaire aux autres, parce qu'ils ne veulent pas sentir qu'ils ne peuvent pas contrôler l'opinion des autres. Et même s'ils peuvent pas contrôler leur opinion, en plaisant aux gens, ils savent qu'ils ont une meilleure chance de manipuler. Ce besoin de contrôle, ça explique aussi notre attirance au risque, au pari, à tout ce qui touche à la voyance et à l'intuition, parce que c'est des manières pour nous de tester notre contrôle sur les choses. Le deuxième point qui peut avoir le plus gros impact sur notre santé mentale, c'est le besoin d'acceptation et de connexion. En tant qu'être humain, on peut réaliser très peu de choses seuls. L'évolution nous a laissé penser qu'on avait de plus grandes chances de survie en tant que communauté, et si nous sommes acceptés par tout le monde. Et bien que ce soit une pensée qui soit complètement inutile de nos jours parce qu'on sait qu'on ne se bat plus pour notre survie quand on sort, bah ça reste quelque chose de profondément ancré en nous. C'est également la raison pour laquelle c'est devenu extrêmement difficile de passer et d'apprécier du moment seul. Et ce n'est pas qu'une question de juste savoir s'aimer soi-même, mais aussi parce que quand on passe du temps seul, on a ce sentiment de pas appartenir à un groupe et de ne pas correspondre à une catégorie de personnes. Et enfin, le troisième point, celui de cohérence, soutient les deux premiers. On a envie que notre vie soit cohérente, parce que lorsqu'elle l'est, ça veut dire qu'on a du contrôle dessus. Beaucoup de gens développent de l'anxiété quand ils peuvent pas prédire ce qui va se passer dans le futur. Et c'est une des choses qui va faire qu'ils se soucient davantage sur ce qui les entoure. Quand quelque chose se passe mal dans nos vies, et que c'est quelque chose qui sort un peu de la norme, ou alors quand les gens commencent à développer une mauvaise opinion de nous, eh bien tout naturellement, nous faisons beaucoup plus attention à l'image que nous renvoyons aux autres. Comprendre toutes les raisons pour lesquelles nous apportons de l'importance alors qu'on ne devrait pas s'en soucier autant, c'est un bon début. Ça te permet d'être conscient de ces choses, et une fois que t'en es conscient, et que tu te rends compte que t'es en train de te soucier de ce qui se passe, là tu peux te poser cette question. Lequel de ces besoins produit cette quantité de soucis en moi? Et une fois que t'as réussi à répondre à cette question, là tu peux te poser et te dire, ok, c'est quelque chose qui est ancré en moi, c'est un besoin biologique, mais que je peux surpasser en tant qu'être humain moderne, conscient de ma situation, et qui sait maîtriser ses réactions face aux différentes situations qui sont présentées à moi. Alors cette question elle est très bien, sinon je te l'aurais pas donnée bien évidemment, mais elle règle pas la totalité du problème. Elle t'aide juste à mieux les gérer. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'adopter un nouvel état d'esprit, une nouvelle perspective sur la manière dont nous voyons le monde, l'univers et le sens de la vie en général. Ça commence à devenir vachement philo là. À mon sens, la vie c'est simplement expérimenter et tirer le meilleur parti de nos expériences. Et quand je commence à réaliser que je me soucie trop de quelque chose dont je devrais pas me soucier, je réalise à quel point mes problèmes sont insignifiants par rapport à l'immensité de l'univers. La perspective humaine comparée à l'immensité de l'univers est ridicule. Si tu regardes ma vidéo, t'es probablement un mec dans une ville en France, situé en Europe, situé sur Terre, situé dans une galaxie, perdu dans des milliards et des milliards d'autres univers possibles. Sur une frise chronologique, l'existence humaine se situe là. Ça fait relativiser, hein. Memento mori. Et faire cette remise en perspective, ça te permet de te dire, wow, en réalité, beaucoup de mes problèmes sont carrément insignifiants. Alors attention avec ce que je viens de te dire, parce qu'il y a des problèmes qui sont complètement légitimes d'avoir et il faut surtout pas les minimiser et les accepter parce que c'est via l'acceptation qu'on règle certains de nos soucis. Mais à part ça, techniquement, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Si quelqu'un critique parce que t'es vraiment toi-même, eh ben c'est pas important. Dans tous les cas, on finira sous terre sans rien emporter avec nous. Alors, vis ta vie à fond. Fais ce qui te plaît et n'oublie pas que l'essentiel, c'est de vouloir s'améliorer et d'être soi-même. Abonne-toi parce que ça m'apporte du soutien et je te fais des bisous.